Bonjour et bienvenue sur excelformation.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer rapidement la première cellule non vide d'une ligne, mais cela pourrait également être la première cellule non vide d'une colonne. Si cette vidéo vous plaît et qu'elle vous est utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour être informé lors de la sortie de nouvelles vidéos. Pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser la base de données que nous retrouvons ici à l'écran et qui reprend le listing du personnel d'une société avec le salaire mensuel pour chacun des salariés au cours de l'année. Lorsqu'ici nous avons une cellule vide, cela signifie qu'aucun salaire n'a été versé durant le mois et donc que la personne ne faisait pas encore partie du personnel. Le premier mois sur lequel nous retrouvons un salaire correspond donc au mois d'embauche de la personne. L'objectif de ce tutoriel va donc être de déterminer le premier mois au cours duquel un salaire a effectivement été versé. Pour cela, nous allons utiliser une formule assez complexe qui est la formule index équive index. Mais pas de panique, nous allons voir chaque point l'un après l'autre. Pour commencer, nous allons souhaiter retrouver la position du premier salaire de chaque ligne. Pour cela, nous allons utiliser la formule équive index. Attention de ne pas confondre cette formule équive index avec la formule qu'il est plus courant d'utiliser, qui est l'inverse et qui est donc index équive. Ici, cette formule va nous permettre de trouver la première position du salaire versé pour la première ligne. Nous allons saisir la formule et nous verrons dans le détail ensuite comment cela fonctionne. Donc nous l'avons vu, nous allons commencer avec la formule équive, avec pour premier paramètre vrai, puis nous allons récupérer la formule index qui va nous permettre de créer une matrice. Donc index de ça, nous allons chercher à quel moment la valeur est supérieure à 0 et nous allons terminer la formule avec le paramètre 0. Voilà, nous validons, et donc lorsque nous validons notre cellule, Excel nous retourne comme valeur 4. Et donc en effet, le premier salaire est bien sur la 1, 2, 3, 4e cellule. Alors pour synthétiser ces deux formules, les formules équive et index, nous cherchons tout d'abord, grâce à la formule index que nous avons ici, à construire une matrice d'une taille équivalente donc au nombre de cellules que nous retrouvons sur la ligne, c'est-à-dire 12, et cette matrice sera constituée uniquement de vrais ou de faux. Alors pour bien comprendre le fonctionnement de cette formule index, nous allons la recopier ici. Donc nous allons copier l'index que nous allons insérer ici. Donc égal et CTRL V pour coller la formule. Le résultat retourné par cette formule est faux, c'est-à-dire que la première cellule de la ligne n'est pas supérieure à 0. À titre d'exemple, si nous étendons cette formule vers le bas, nous allons avoir pour résultat vrai sur les cellules ici, car durant le premier mois, un salaire est bien versé. En réalité, le résultat de la formule est bien plus complexe que ce qu'il paraît, et il suffit de se rendre dans l'outil d'évaluation de formule pour se rendre compte qu'en réalité la formule index permet de générer une matrice constituée de faux lorsqu'il n'y a pas de salaire versé, puis de vrai lorsqu'un salaire est versé. Et donc évidemment il n'est pas possible d'afficher cette matrice dans la cellule, c'est pourquoi Excel n'affiche que le premier élément de la matrice. Alors en revanche, il n'est pas possible de l'afficher dans la cellule, il est tout à fait possible d'exploiter cette matrice pour la traiter en tant que paramètre dans une autre fonction. Et c'est justement ce que nous faisons ici, en imbriquant cette formule index, donc la matrice qui est générée à base de vrai et de faux, dans la formule équive. Et donc nous spécifions que nous souhaitons récupérer le premier élément vrai de cette matrice. Et donc nous l'avons vu à l'instant sur l'exemple. Le premier élément vrai arrive en 4e position. À présent que nous connaissons la position du premier salaire versé, il suffit d'appliquer, comme nous avons l'habitude de le faire lorsque nous utilisons la formule index équive. Donc si jamais vous ne connaissez pas encore ces formules, vous trouverez le lien vers un tutoriel complet dans la description de la vidéo. Donc pour l'imbriquer, il suffit d'insérer la formule index. Nous allons rechercher le 4e élément de la page de cellule dans lequel se retrouvent les titres, donc dans lequel nous avons les mois. Nous allons passer la référence de cette plage de cellule en référence absolue, donc en appuyant sur la touche F4. Afin d'insérer les dollars au niveau des coordonnées, ce qui signifie que lorsque nous allons par la suite étendre la formule vers le bas, l'entête sera affichée. Puis nous passons au second paramètre de la formule index, qui est l'équive index qui va nous retourner 4. Et ensuite, il nous suffit de fermer cette cellule. Lorsque nous validons, Excel nous retourne une valeur qui est 43 220. 43 220 est en réalité une date, et pour insérer le format date, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et la touche J en simultané. Donc le 30 avril 2018, ce qui correspond effectivement à la date durant laquelle le premier salaire est versé. Donc maintenant nous allons insérer un en-tête à notre colonne. Nous allons par exemple l'appeler date d'embauche.
Nous allons légèrement élargir la colonne en double-cliquant, puis nous allons étendre la formule vers le bas, à nouveau en double-cliquant sur le petit carré qui apparaît en bas à droite de la cellule lorsque le curseur prend la forme d'un plus. Et donc de cette manière, nous retrouvons bien les mois qui correspondent au premier versement de salaire et donc à la date d'embauche de chaque personne. Et voilà, ce court tutoriel est maintenant terminé. Vous pouvez télécharger le support de ce cours dans le lien disponible dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas déjà fait, ce qui me permettra de continuer de vous proposer des contenus de qualité tels que celui-ci. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur excelformation.fr.